Alors la soupape au départ c'est un rêve. De créer un lieu de vie intergénérationnel sur la presqu'île de Crozes. L'idée c'est de pouvoir construire à plusieurs un espace de vie entre un public dit en fragilité et un public plus ordinaire. Ce serait vraiment un lieu de répit quoi, avec un volet social, psychologique, touristique. De créer un cocon ouvert sur l'extérieur. C'est vraiment d'avoir un accueil qui permette à des gens à un moment donné de souffler à un temps donné. Un lieu d'accueil et d'hébergement non permanent sur des temps de répit. Des personnes du troisième âge, des personnes relevant de l'handicap, des personnes en fragilité, des personnes à troubles psychiques stabilisés, des handicapés mentaux, des handicapés physiques, des mineurs qui auraient besoin de temps de déscolarisation. Des familles qui peuvent avoir un enfant qui est en situation de handicap, autisme ou autre différence et qui ont besoin à un moment donné de souffler aussi. D'essayer de créer un lieu vraiment où on se sent comme chez soi. Avoir un lieu avec des professionnels qui est ouvert toute l'année, tous les jours, en fait il n'y en a pas tant que ça. Un lieu de vie atypique, original, dans un milieu vert, écologique, où il y aurait une vraie maison. Travailler en complémentarité, en partenariat avec tout ce qui existe déjà. Le tourisme, c'est un atout super important. Une offre de tourisme solidaire. Donc ces gens viendraient à la soupape. Sachant que les personnes qui viennent du coup sauront aussi qu'elles viennent là avec un public qui peut être en fragilité quoi. Et c'est une offre de tourisme qui est originale aussi. On parle beaucoup de faire du tourisme utile. Là ça sera le cas. Mais aussi d'apporter une touche humaine à ces vacances quoi. L'idée c'est peut-être d'avoir un gîte aussi, pouvoir accueillir des artistes, quels qu'ils soient. On va pouvoir accueillir des groupes, des gens qui organisent des stages divers et variés, accueillir des artistes qui eux-mêmes pourront proposer des activités. L'équipe de la soupape proposerait des activités de vie du quotidien, de la cuisine, du jardinage, du bricolage, des ateliers artistiques, des groupes de parole, des balades. Plus on vit ensemble, plus on s'apporte les uns les autres et que la personne qui est en fragilité sur certaines choses va aussi pouvoir apporter d'autres choses à l'autre. Et qu'on puisse partager ensemble avec différents publics des activités communes. Ça peut être de cuisine, de jardinage, d'expression théâtrale, de musique. Le mélange des populations, des personnes. Et que les gens se retrouvent pour être ensemble. Rencontrer aussi d'autres personnes et pas rester cloisonnés. Permettre aux habitants de venir sur le lieu, parce que ça fait du bien d'être ensemble et de construire ensemble. On a créé l'association en 2019. On s'est regroupés, on est 5 à avoir construit le projet de la soupape. On est tous travailleurs sociaux, plus ou moins. Pour des personnes en fragilité, il manque de lieux pour permettre le répit. Donc, il y a des besoins qu'on avait constatés sur la presqu'île. Donc on a fait une étude, un diagnostic de territoire. Constat d'un cloisonnement des accompagnements dans le médico-social. Sortir aussi des institutions qui existent, en créer des nouvelles. On a d'autres cordes à nos arcs, tous au niveau culturel, artistique, tourisme, randonnée et compagnie. On avait commencé par une ligne d'écoute en avril, du coup, sur le territoire pour les personnes en difficulté. Des groupes de travail, des groupes de discussion, qui ont été mis en place autour de la parentalité. Une conférence autour de l'aide aux aidants. On est 5 créateurs, mais il y a plein de monde autour, quoi. On recherche des bénévoles, mais plutôt du côté qui aurait une casquette un peu professionnelle pour l'animation des groupes. On recherche aussi d'aide humaine. On est dans la phase où il faut qu'on trouve un lieu. Un lieu où on puisse s'ancrer et puis vraiment proposer des activités, des actions, des accompagnements sur le lieu. On adhère, on peut adhérer à la soupape par le biais des loasso. Adhérer à la soupape, ça veut dire que vous êtes partie prenante pour la soupape, même si les actions ne sont pas encore très lancées. Ça veut dire qu'il y a du monde derrière nous, ça veut dire qu'on peut compter sur vous et ça veut dire qu'on va pouvoir grandir et mettre les choses en place petit à petit.